Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons découvrir les diamants de Herkimer. Comme la plupart le savent, les diamants sont composés uniquement de carbone et ont l'une des duretés les plus dures du règne minéral, la dureté 10. Mais aujourd'hui, on parle pas de diamant. Le terme diamant de Herkimer est un terme commercial qui désigne des quartz, et pas n'importe quel quartz. Souvent, quand on parle du quartz ou du cristal de roche, c'est le même minéral, on voit souvent un cristal allongé qui peut être de couleur gris, blanc ou incolore pour les plus belles qualités. Le diamant de Herkimer, lui, se présente différemment, bien qu'étant un quartz avec les mêmes propriétés, une dureté de 7 et un système cristallin rhomboédrique qui lui donne une section hexagonale, il va être biterminé, donc avec deux pointes. Il va aussi être souvent aussi long que large et de petite taille. Mais surtout, et c'est là que c'est important, il va être totalement transparent et très brillant, ce qui fait penser au diamant. Pendant la vidéo, il y aura des extraits de deux mines que j'ai visitées à Herkimer, la Ace of Diamant et la Herkimer Diamant Mine. Ces deux mines sont ouvertes au public. Elles sont faciles d'accès, il suffit de payer un droit d'entrée et on peut ramasser nos pierres. Il existe, après à Herkimer, une quinzaine de mines actuellement en activité. Toutes ne sont pas ouvertes au public. Les propriétaires de ces mines ne sont pas forcément ouverts à ce que je filme leur lieu de prospection. Mais à savoir qu'il existe bien plus d'endroits que ces deux mines que je vous ai filmées. Herkimer est une petite ville au nord de New York. Et ces gisements de quartz étaient déjà connus par les Amérindiens. Les Mohawks, le peuple qui habitait dans cette région, ramassaient déjà le quartz pour en faire des amulettes ou du commerce avec les autres tribus. Les diamants de Herkimer se trouvent dans une roche que l'on appelle la dolomie. C'est une roche qui s'est formée il y a 500 millions d'années grâce au dépôt de sédiments. On la retrouve d'ailleurs dans le nord de l'Italie, dans le massif des Dolomites. À Herkimer, elle s'appelle la dolomie de Little Falls. Elle est assez pauvre en fossiles, mais on peut y trouver des stromatolites, des bactéries témoins de cette époque passée. Suivant où l'on se trouve, cette roche peut avoir une épaisseur de 16 à 75 mètres, ce qui laisse des perspectives de découverte assez fortes. Comparé à la roche, les diamants de Herkimer sont plus jeunes. Ils n'ont que 325 millions d'années. Grâce à des solutions chargées en silice, une température douillette de 200 degrés et un long moment pour cristalliser, ils auront cette qualité et cette brillance exceptionnelle. Dans les gisements, on trouvera également de la calcite, de la dolomite et de la pyrite, qui auront cristallisé plus tardivement. Tous ces minéraux se retrouvent dans des poches. Les plus petites poches ont à peine la place pour un seul petit cristal, et les plus grandes mesurent 1 mètre. Les quartz que l'on peut trouver sur ces gisements ont plusieurs aspects, l'aspect le plus connu étant le cristal isolé. Un cristal seul mesurant quelques millimètres à plusieurs centimètres. Souvent, les meilleures qualités dépassent rarement le centimètre. Mais il y a quelques années, une trouvaille historique s'est faite. Un cristal de 10 cm avec une qualité exceptionnelle et une transparence exceptionnelle a été trouvé. On peut aussi trouver des groupes de cristaux, c'est-à-dire des cristaux associés les uns aux autres. Ces groupes de cristaux peuvent être attachés ou non à la roche. Pour le collectionneur, ceux attachés à la roche seront les plus intéressants. Dans les formes particulières de quartz que l'on peut trouver aussi à Herkimer, il y a le quartz fenêtre. Dans les mines filmées, on le trouvera surtout à Ace of Diamant. Et on trouvera aussi le quartz sceptre, qui lui sera plutôt à Herkimer Diamant Mine. Comme je vous disais plus tôt, le diamant de Herkimer est un quartz incolore et transparent. Mais il arrive parfois que ce quartz ait des petites inclusions noires
ou a même une couleur fumée allant jusqu'à noir. Tout ceci, ce sont des inclusions d'hydrocarbures, de l'anthracsolite présent dans le cristal. Et si les diamants de Herkimer sont parmi les quartz diamants les plus beaux et les plus connus au monde, les Américains n'ont pas cette exclusivité. On peut en trouver aussi en Chine, au Pakistan et au Brésil. Plus proche, à Stolberg en Allemagne ou dans la région de Bohême en Autriche. Et encore plus proche, chez nous en France. Les plus beaux quartz diamants de France sont certainement ceux de Rémusat, dans la Drôme, mais on en trouvera aussi dans le Gard et dans le Puy-de-Dôme. Et puis pour les Savoyards ou les Tonnonnais, parce que le gisement est tout petit, à côté de Méry, on trouvera des tout petits quartz diamants d'une brillance adorable. C'est la fin de la vidéo. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous, de pouvoir parler des quartz diamants et des gisements de Herkimer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et partager celle-ci. Et en attendant, moi je vais ramasser du quartz.